Le deuxième point du titre composante de la mission de catéchiste parle des rencontres avec d'autres catéchistes, notamment dans le cadre du pôle catéchèse de l'unité pastorale. C'est un lieu fraternel où les catéchistes peuvent se former, préparer ensemble les rencontres avec les enfants, se conseiller, s'encourager les unes les autres dans leur façon de faire, partager les expériences vécues et l'action de Dieu dans les différentes équipes. Le monde trépidant dans lequel nous vivons prône l'efficacité. En tant que catéchiste, cela voudrait dire qu'on organiserait notre rencontre de catéchèse en un minimum de temps. C'est de l'action, c'est du concret, on voit l'effet que cela produit sur les enfants. En sachant cela, quel serait l'intérêt de prendre le temps de rencontrer d'autres catéchistes qui s'occupent peut-être d'une autre tranche d'âge, qui sont impliqués dans une autre paroisse, qui suivent une autre méthode ? En réalité, il s'agit plutôt de soigner non pas le faire, même si une rencontre de catéchistes peut avoir comme objectif l'organisation d'une activité commune, mais l'être catéchiste. Un temps pour s'arrêter, pour relire son expérience, pour se ressourcer avec des pairs qui partagent la même mission, c'est indispensable pour garder le cap et pour durer sans s'épuiser. La rencontre entre catéchistes est d'abord un lieu fraternel, un moment où je peux me déposer, porter ma mission dans la prière, me laisser encourager et encourager les autres. C'est aussi un lieu d'entraide où l'on s'écoute mutuellement, où l'on s'apporte des éclairages, des conseils, des pistes, où l'on se laisse interpeller aussi. C'est un moment de ressourcement. Il ne s'agit pas d'avoir la même sensibilité spirituelle et les mêmes dévotions. Il s'agit de se réunir entre disciples missionnaires pour puiser la force dans la présence de celui qui nous assure qu'il est là et qu'il agit particulièrement là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. C'est enfin un moment et un lieu concret où l'on prend au sérieux la corresponsabilité de tous au service de l'annonce de l'Évangile. C'est le lieu de coordination locale de l'activité catéchétique afin que celle-ci soit cohérente et pertinente. Hormis ces 4 dimensions importantes, fraternité, entraide, ressourcement et coordination, les rencontres entre catéchistes remplissent un important rôle de balise, sinon de garde-fou, contre 2 excès qui guettent notre engagement pastoral. Le premier est celui de l'individualisme et de l'autosuffisance, accompagné souvent d'une note de possessivité. Ce sont mes enfants, je sais ce qu'il leur faut. De là, on risque de verser dans l'orgueil, dans le sentiment de supériorité qui, tôt ou tard, va nous couper non seulement des autres catéchistes, mais peut-être même de la communauté. L'excès inverse pourrait être celui d'un manque de foi en ses propres capacités, la tendance à se cacher derrière d'autres qui savent mieux, qui ont plus d'expérience. En tant que catéchiste, tel que je suis et là où j'en suis, j'ai ma place dans le groupe des catéchistes. Avec mes dons, j'apporte aux autres une lumière unique qui manquera si je ne suis pas là. Enfin, les réunions entre catéchistes nous aident aussi à éviter 2 autres écueils. Le premier peut être celui de verser dans l'activisme et ou le perfectionnisme. Je gère tout. De l'autre côté, on peut être tenté par une sorte de laisser-aller. L'Esprit Saint soufflera, le Seigneur pourvoira. Or, notre mission de catéchiste consiste justement à conjuguer nos efforts avec l'action gratuite et combien souvent imprévisible de Dieu. Notre part de travail est au service de l'action de Dieu. C'est ainsi que l'adage bien connu nous exhorte. Prie comme si tout dépendait de Dieu et agis comme si tout dépendait de toi. Saint Benoît nous dirait « ora et labora ». Les rencontres entre catéchistes jouent ce rôle de jauge pour équilibrer notre mission et en garder le cap. Le deuxième